L'heure du Flash Info, mesdames et messieurs, bienvenue. Au Togo, hier, 26 mars 2025, s'est tenue à Guérénkouka l'apothéose de la célébration de la Journée internationale de la femme. Des précisions avec la télévision togolaise. La Journée internationale des droits de la femme, célébrée autrement par les femmes du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le 8 mars festive, autrefois, fait place à une séance de réflexion, de partage d'expériences entre femmes. La question du leadership féminin, place de la femme dans l'administration publique, autant de questions qui ont meublé les échanges. Nous avons toutes les qualités pour être leader. Rien ne nous manque. Il suffit seulement que nous puissions en avoir conscience, avoir confiance en nous-mêmes et œuvrer pour. Une femme pour être leader, elle doit être travailleuse, rigoureuse, élégante dans ce qu'elle fait et pouvoir inspirer les générations. Et pour inspirer les générations, elle doit avoir elle-même une vision. Pour nous les femmes, il est important d'être polyvalent. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a relevé l'importance de la femme dans une administration et la place que lui confère le gouvernement au sein de la nation. Toute la stratégie du gouvernement doit viser à promouvoir le genre féminin, doit promouvoir l'égalité, doit promouvoir l'accès à des postes de responsabilité. Donc ça passe par la formation, ça passe aussi par l'éducation bien sûr, ça passe par des moyens d'action pour promouvoir la diversité dans l'accès à des postes de responsabilité. En effet, toute cette dynamique pour promouvoir la question du genre dans notre société. Refuser d'être spectatrice et accepter d'être actrice, la détermination de la cellule genre du ministère de l'enseignement technique est sans pareil. La responsable de la cellule invite les nouvelles recrues à développer des compétences leur permettant de concilier la vie professionnelle et familiale. Retour au plateau à présent, 4e session nationale de dialogue sur la sécurité et la protection des réfugiés. Cette rencontre de 2 jours vise à faire le point des actions déjà menées dans le cadre de ce dialogue initié par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, depuis mars 2024. Ce dialogue a rassemblé des représentants de haut niveau du gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et même du Togo, aux côtés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Au cœur des échanges, un bilan, celui de la mise en œuvre des 21 recommandations formulées lors des précédentes sessions. Cette rencontre va permettre de mesurer les avancées du processus à Lomé. À l'international, à présent, le président de la Burundi accuse Paul Kagame d'avoir un plan d'attaque contre son pays. France 24 pour le reportage. Paul Kagame aurait un plan pour attaquer son voisin, le Burundi, a déclaré Evariste Ndayishimiye. Le chef d'État burundais a tout de même insisté sur le fait qu'il souhaite résoudre ce problème par le dialogue. La réaction rwandaise, bien sûr, ne s'est pas faite attendre par la voix du ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui a regretté les propos du président burundais dans un message publié sur X. Il a d'ailleurs rappelé que les autorités militaires et de renseignement des 2 pays sont actuellement en discussion afin de parvenir à une désescalade militaire et verbale. Les frontières entre les 2 pays sont fermées depuis janvier 2024. En effet, le Burundi accuse Kigali de soutenir le Red Tabara, un groupe rebelle menant régulièrement des attaques sur le sol burundais. Evariste Ndayishimiye a également accusé le Rwanda d'avoir soutenu une tentative de coup d'État en 2015 au Burundi. Des accusations démenties par le gouvernement rwandais. Pour rappel, Kigali est accusé de soutenir l'offensive du groupe armé M23 qui s'est emparé de vastes régions dans l'est de la RDC au cours des derniers mois, notamment le long des frontières avec le Burundi. Retour au plateau, à présent toujours hors de nos frontières. Hier à Brazzaville, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait face à 2 journalistes de RFI qui l'ont interviewé par rapport aux préparations de sa candidature aux élections présidentielles du 12 avril 2025 et surtout sur la situation juridique de la famille Bongo. Nous vous laissons suivre.
Le 12 avril, justement, opposera finalement 8 candidats. 8 candidats seront en lice parmi les recalés. Jean-Rémy Yama, l'un des plus attendus. Sur notre antenne de TV5 Monde, il a parlé de recul de la démocratie. Êtes-vous d'accord ? Je ne pense pas qu'à ce niveau on puisse parler de recul de la démocratie. C'est un processus inclusif. L'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Il y a une loi dans ce pays et que les gens comprennent et qu'ils apprennent à respecter les procédures. Vous avez remis les documents nécessaires. Je ne suis pas juge de la Cour constitutionnelle. Mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai été commandant en chef de la garde républicaine, pendant les périodes de recrutement des soldats, il y en a qui se voyaient éliminés parce qu'ils n'avaient pas de pièce d'identité, parce qu'ils n'avaient pas de photo d'identité. Ça fait partie des procédures. Et les procédures, on les prépare à l'avance. C'est un peu dommage. Pour la 5e République que nous attendons de tous nos vœux, nous devons respecter la loi, les procédures. Et les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Elles ne m'appartiennent pas. Voilà qui me fait à ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis.